Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je lise les critiques de mes livres préférés. Du coup, la partie 2, j'avais filmé une première partie il y a quelques temps. Et du coup, j'ai choisi 5 livres que j'aime beaucoup et on va lire les critiques négatives dessus. Et j'ai choisi un livre que j'ai détesté et du coup, on va lire aussi les critiques positives et négatives. Et je vais peut-être pas être trop sympa avec le dernier livre, on verra bien. Je vais essayer de rester polie pour les gens qui critiquent mes livres préférés. Et c'est parti, j'ai mon téléphone, pas du tout, c'est un ordinateur. J'ai mon ordinateur, tout est sur le site de Babelio, comme ça toutes les critiques sont en français, c'est beaucoup plus simple que sur Goodreads. Et on va commencer tout de suite avec une de mes sagas de manga préférées, c'est Minuscule, et du coup j'ai choisi le premier tome. Il n'y a que 2 avis, une étoile. Et on va y aller tout de suite. Il y a 2 critiques du coup du 23 mars 2017 et du 16 février 2018. Et que nous dit la première critique? Voici l'histoire de 2 filles qui mesurent toutes les deux 9 cm chacune. Elles vivent dans la forêt et nous racontent toutes leurs aventures. Jusque là on est sur un résumé classique, on est bon sur le résumé. Je n'aime pas du tout ce manga car je l'ai trouvé ennuyeux, pas drôle, répétitif et sans suspense. Bruno. Bruno pas content. Bruno en a gros sur la patate. Eh bien écoutez Bruno, oui, c'est un manga tranche de vie, il passe pas grand chose, elles vivent des petites aventures mais c'est pas des aventures incroyables, il n'y a pas d'épique, rien du tout. Eh ben voilà, c'est pas fait pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Allez, c'est bouclé, son avis était pas intéressant. La deuxième personne. J'ai trouvé que ce manga était bien car l'histoire était originale, le fait de voir la vie en petit, mais je n'ai pas aimé le fait qu'il y ait plusieurs épisodes totalement différents, mais bien sûr avec les 2 mêmes héroïnes. D'accord. Oui, parce que du coup, chaque chapitre, il y a une petite aventure dans chaque chapitre et parfois ça se relie, mais c'est assez superficiel. C'est vraiment chaque chapitre a une aventure différente. Et oui, enfin, de là à mettre une étoile, je trouve ça quand même vraiment méchant, mais bon, soit. Est-ce qu'il y a il y a 9 avis 2 étoiles, on va peut-être en lire quelques-uns ou au moins un. Et qui est-ce que je vais choisir? Ouh, il y en a qui ont mis 1,5. Alors, lisons la team Fraissinet. Minuscule est un livre avec plusieurs histoires. Ma préférée est celle où Mikoshi, étonnant, Mikoshi plutôt, mais Mikoshi et Akome vont camper. Les histoires étaient bien et faciles à lire, le livre et les dessins sont très beaux. J'ai bien aimé lire ce livre, sauf que je trouve qu'il est un peu trop court, mais sinon il était bien. Milena. Bah c'est quand même sévère, 1,5 pour un livre que t'as plutôt bien aimé, je suis désolée. Quand même, ouais. Ouais, bon, c'est un peu nul ce qu'il raconte, donc on va passer à l'autre livre. On va passer à Descendre sur tes mains de Nora Lane, qui a été mon plus gros coup de cœur, en tout cas l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Il y a 45 critiques et du coup il est noté 4,34 sur 5. Les gens ont bon goût, ils notent ça bien. Il n'y a que 2 avis 2 étoiles, donc on va lire le premier. Ouh là là, je vois, il y en a un, c'est un pavé. Oh là là, mon Dieu. Alors, la première personne, c'est pas un trop un pavé, c'est du 10 octobre 2023. Sophie, que nous dit Sophie? Bon, avec ce livre, j'ai découvert le style gothique et maintenant je sais que ce n'est pas pour moi. Oui, bah c'est sûr que là, elle a pas dû aimer parce que c'est vraiment un roman très gothique, donc pas sûr qu'elle ait bien kiffé, hein. Enfin, de toute évidence, non, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lenteur, les descriptions étaient top, mais il ne se passait rien. On suit la protagoniste grandir dans un manoir lugubre où il se passe des choses inexpliquées qui sont peut-être dans sa tête. Puis Mr. Edwards, son tuteur qui est peu présent, s'intéresse finalement à elle. Waouh, j'ai vraiment du mal à lire, hein. S'ensuit de longues parties d'échecs et encore des descriptions. Puis pas mal de scènes de sexe qui n'apportent, selon moi, pas tant au roman. Et tout d'un coup, il se passe plein de choses, mais sorties de nulle part. Pourquoi? Comment? J'ai néanmoins bien aimé la fin. Dans tous les cas, si vous aimez les romans gothiques, ce livre est fait pour vous. Si vous aimez les histoires dans un vieux manoir avec des secrets du surnaturel, vous serez servi, sinon passez votre chemin. Mais écoutez, elle a tout résumé dans sa dernière phrase. C'est vrai que si vous n'aimez pas tous ces éléments-là, vous n'allez pas aimer.
Pour moi, je trouve que les scènes de sexe sont assez sont nécessaires dans la compréhension de l'histoire et dans la mise en place de l'histoire. Je trouve qu'elles étaient importantes et pas juste mises là un peu au hasard. Mais après, c'est vrai que je comprends qu'on n'ait pas forcément aimé. Hein. En plus, c'est des scènes de sexe qui peuvent être perturbantes, donc forcément, si vous n'aimez pas ça, ne le lisez pas, vraiment. Et ensuite, on va passer à la personne qui nous a écrit un pavé. Je vais vous montrer ça. Oula, bah évidemment, on voit rien. Nous avons cette personne qui a écrit tout ça. On voit pas très bien, mais vous avez capté l'idée, c'est beaucoup trop long. C'est très très long. Donc je vais peut-être pas tout lire. Bon, j'ai lu vite fait, c'est juste qu'elle trouvait l'exécution mal faite. Tout ça pour ça. Franchement, c'est trop long, je vais pas le lire, donc on va passer au suivant. J'ai décidé de lire des mauvaises critiques pour The Prison Killer de Lynette Noni. C'est une saga que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai terminée cette année, là, il y a très peu de temps, que j'ai énormément aimé. J'avais bien aimé le premier, mais j'avais pas eu un énorme coup de cœur. Et au final, la trilogie en elle-même, j'ai adoré. Et du coup, on va lire. Il est noté 4,4 sur 4,4 sur 5. Il n'y a que 4 avis de 2 étoiles, il n'y en a aucun une étoile. La première critique a été publiée le 10 octobre 2023. On va la lire tout de suite. Je justifie ma très mauvaise note par cette courte critique. J'ai dû aller au bout de ma lecture, non par plaisir, mais par contrainte, puisque je participe à un challenge. On l'a peut-être pas mis le couteau sous la gorge pour terminer, mais soit. Tout était prévisible à des kilomètres à la ronde. Les révélations sur Jaren, Nahari et Kiva étaient détectables dès leur première interaction. Et Tip n'est ni plus ni moins que le personnage qui rend Kiva un peu humaine pour le lecteur et que l'autrice pourra sacrifier quand elle voudra susciter un peu de larmes. Les épreuves qu'elle doit surmonter étaient boring. Le mystère qu'elle doit résoudre était boring. La romance entre les deux pépés était boring. Eh ben, elle aime bien ce mot. Rien ne m'a laissé en suspense et surtout, j'ai trouvé Kiva incroyablement incohérente. Elle a été capturée à 7 ans, mais il y a des trucs qu'elle sait faire très bien et qu'elle a retenu même après 10 ans de captivité. L'autrice a-t-elle déjà été en contact avec des enfants de 7 ans 10 ans qu'elle est enfermée, mais elle compte toujours sur sa famille pour la sauver. D'ailleurs, qu'on se le dise, si elle est toujours en vie à la fin du roman, ce n'est pas par ses propres moyens. Ça rage beaucoup quand même pour quelqu'un qui s'est forcé à le lire. Mais je suis désolée, oui, elle compte toujours que sa famille vienne la chercher au bout de 10 ans. Elle a cru ça toute son adolescence, donc je sais pas, un sacrifice familial. Bref, vous avez pas de goût là, c'est bon, ça suffit. Écoutez, elle retient des choses à 7 ans, mais écoutez, voilà, elle a une bonne mémoire. C'est un livre de fantasy, arrêtez de saouler avec vos trucs réalistes là. Continuons. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce livre tant on le voit passer partout. Il faut bien admettre que la couverture est en elle-même très belle et attire l'œil. Je me suis plongée dans sa lecture directement après l'avoir acheté. La plume de l'auteur est fluide et tout à fait abordable, ce qui en fait un livre qui se lit facilement et rapidement. J'ai trouvé Kiva, le personnage principal, très bien travaillé, droite dans sa ligne de conduite, toujours fidèle à elle-même, mais peut-être un peu trop téméraire à mon goût. Une témérité un peu irréfléchie qui dénote avec le reste de sa personne. On sent dans le fil conducteur une histoire bien pensée et ficelée. Cependant, j'ai deviné le dénouement du livre longtemps à l'avance, et cela me paraissait si évident que cela a rendu la lecture fade et un peu ennuyeuse. J'avais de base une petite réticence face à l'univers carcéral qui s'est confirmé au fil des pages. Je ne dirais pas que j'ai manqué d'air, mais peut-être de description. Je ne dirais pas que j'ai manqué d'air, mais peut-être de description. Oh, d'accord. Une lecture qui a finalement été décevante pour ma part. Ok. Écoutez, moi je n'avais pas vu venir le plot twist parce que je ne lis pas beaucoup de fantasy. C'est de la fantasy young adulte, hein, si jamais vous ne connaissez pas. Et oui. Mais par contre, ta phrase là, je lui parle comme si je connaissais cette personne, pas du tout. Je ne comprends pas sa phrase. Je ne dirais pas que j'ai manqué d'air, mais peut-être de description. Si c'est une métaphore un peu rigolote, j'ai pas compris. Hein. Écoutez, 2 avis, je pense que c'est suffisant parce que le reste. Bon, allez, si on peut lire celui du 2 décembre 2023 parce que c'est le plus récent. Manon, qu'est-ce que tu nous dis ? Alors Manon. Tout d'abord, ce livre m'attirait énormément rien qu'avec la couverture et le résumé. Nous sommes d'accord, la couverture est très belle.
J'ai commencé la lecture de ce livre et j'ai été directement absorbée dans cet univers de magie, cet univers désastreux et dans la vie de Kiva. Au début, tout se passe très vite, ce que j'apprécie énormément, mais vers la moitié du livre, on commence à se douter de la fin puisque c'est toujours la même chose. Je n'ai pas abandonné ma lecture, mais c'était vraiment très compliqué pour moi. Une critique pas très construite et pas très développée surtout, donc on comprend Manon, elle n'a pas trouvé ça incroyable. Allez, on va passer à l'autre livre. Donc on va passer au Réseau Jane de Heather Marshall, j'allais dire Fawcett, non ça c'est l'encyclopédie là de Emily White là. Et le Réseau Jane a été aussi un très gros coup de cœur de l'année dernière, qui est noté 4,6 sur Babelio. Et il n'y a pas de critique 1 étoile, donc il n'y a que 2 avis 2 étoiles, et nous allons les lire tout de suite. Quelle déception! Non, pourquoi tu es déçue? J'attendais ce roman avec impatience, pensant me laisser entraîner dans une grande histoire, un roman historique donc, raconté avec force, émotion et sentiment. Il faut mettre des virgules, hein, parce que force, émotion, il faut mettre des virgules. Force, émotion et sentiment. La réalité fut tout autre. Une écriture sans style qui décrit des personnages proches de la caricature. Non. Car hélas, les personnages sont fictifs et le Réseau Jane, une invention de l'auteur pleine de bonnes intentions, dénoncer l'illégalité de l'avortement et plaider pour le droit des femmes à être maîtresses de leur corps. La traduction a peut-être joué en défaveur de ce roman. Il n'en reste pas moins que je reste sur ma faim. Alors, c'est pas parce que c'est un roman historique qu'il faut que ce soit basé sur des faits réels. L'autrice, là, elle se base effectivement sur des réseaux d'avortements illégaux qui se sont passés au Canada dans ces années-là, mais le Réseau Jane en soi est une invention. Donc, c'est des sources historiques, mais avec une invention par-dessus. Donc je comprends pas trop l'argument de... Déjà des personnages proches de la caricature, je ne suis absolument pas d'accord, je trouve qu'ils sont très bien faits. Mais lisons l'autre critique on sait pas, elle s'appelle En compagnie de je sais pas quoi. Les 3 premiers paragraphes, c'est un résumé du livre, donc son avis. Un roman choral qui raconte à travers le destin de 3 femmes la maternité subie et désirée. Heather Marshall nous emporte dans une histoire déchirante aux multiples rebondissements et portée par un rythme haletant digne d'un page turner. Waouh! Toutefois, l'auteur a recours à des facilités scénaristiques pour lier ses personnages. Le hasard des situations est trop peu hasardeux à mon goût, ce qui a pour effet d'altérer la crédibilité de l'intrigue. Un bel hommage à celles et ceux qui ont pris tous les risques pour la légalisation de l'avortement et ont, par leurs actes, changé la vie de tant d'autres. 2 étoiles pour quand même faire un avis plutôt élogieux de ce livre, c'est quand même très cher payé. La seule chose du coup que t'as pas aimé, c'est qu'il y a trop de facilité scénaristique. 2 étoiles pour ça, c'est beaucoup. C'est pas très sympathique. Bon, écoutez, passons au prochain. La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus, que j'avais lu en lecture commune et que j'avais énormément aimé, puisque c'est le principe de cette vidéo. Il est noté 4,29 et lui non plus n'a pas d'avis 1 étoile. Il n'a que 2 avis 2 étoiles. Et du coup, on va lire le premier du 3 novembre 2023. Souvent, je ne me fie pas à la couverture d'un roman car les 3/4 ne sont pas à mon goût. Une personne compliquée. Mais avec celle-là, j'aurais dû me douter que je n'allais pas me retrouver. Pourquoi la police du titre est bicolore et aussi grosse? Et pourquoi plein d'autres choses il y a tellement à dire? Le ton est trop léger et en contradiction à ce à quoi je m'attendais en lisant la 4e de couverture. Et on fait la difficile gymnastique du grand écart entre humour grinçant et drame pas trop poussé. Et on fait la difficile gymnastique du grand écart. Ça suffit les comparaisons comme ça, la douteuse. Oh, il y a un gros défaut d'équilibre à mon... c'est quoi ce... Il faut arrêter le vocabulaire de la gym là. Une difficile gymnastique du grand écart et un gros défaut d'équilibre, on a compris. Il y a un gros défaut d'équilibre à mon sens, c'est le genre de livre auquel arrivent tellement de péripéties au personnage principal qu'on s'en détache complètement. Eh bien 200 pages en moins n'auraient pas été de refus. Alors franchement, rien que la critique sur la couverture, c'est juste des goûts personnels. Et la 2e personne qui a eu un avis 2 étoiles a été écrit du coup le 2 février 2024. Et du coup le premier paragraphe c'est le résumé. Mais quelle déception ce fut pour moi.
Pendant tout le récit, l'autrice ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, elle les défonce même parfois. J'ai eu l'impression de lire le féminisme pour les nuls. Aucune finesse dans le récit ou les personnages, aucune nuance. Garmus enchaîne les clichés, stéréotypes et caricatures tout en calquant sa grille culturelle actuelle sur celle des années 50. Arrivé à la moitié du livre, j'en en pouvais plus d'Elisabeth Zott. Personnage sans profondeur, ennuyeux et caricatural à souhait. Ouais. Qui nous fait la leçon à longueur de page, à deux doigts souvent du le feu ça brûle et l'eau ça mouille. J'ai même pas envie de terminer son avis là, il me saoule. Bon, pas pour le côté scientifique franchement barbant d'ailleurs, mais pour le côté je suis une femme opprimée dans un monde d'hommes. Les années 50 ça craint vraiment du boudin. Ça craint vraiment... Qui dit encore ça craint du boudin? Non, arrêtez. J'en étais même arrivée à un point où je pouvais littéralement raconter le contenu des paragraphes pages suivantes avant même de les lire. Waouh! Une personne voyante! Je n'adhère pas non plus à la facilité d'écriture qui veut qu'on fasse d'un personnage quelqu'un de tellement terre à terre et premier degré que tout le reste, émotion, ironie, sarcasme, leur passe au-dessus. Ça s'appelle être dans un spectre, mais soit! C'est censé les rendre attachants, moi ça m'agace parce que je n'y vois que l'effort d'un auteur ou d'une autrice pour essayer de s'attacher son lectorat. Ça veut rien dire. Et puis bon, on est clairement sur un feel good et il se trouve que je ne suis pas du tout cliente de ce genre. Arrêtez le livre, abandonnez-le s'il vous plaît pas, vraiment. Trop de facilité dans l'histoire, trop de... Bon vas-y, vous m'avez saoulé, on arrête. C'est bon, je préfère bitcher sur le livre que j'ai pas aimé. Bon non, en vrai, pour revenir sur la critique de la personne, juste, on sent que cette personne n'a pas aimé, d'accord, elle a des points, machin, je ne suis pas d'accord avec elle, c'est tout le principe de cette vidéo, mais elle a l'air tellement de peu aimer. Pourquoi vous n'abandonnez pas le livre? Je ne comprends pas pourquoi se forcer alors qu'on peut juste abandonner le livre. Si tu prévoyais tout ce qui allait être dit dans les pages et les paragraphes suivants, arrête! Passons désormais à Twisted Love. Twisted Love de Hannah Wang que j'ai détesté. Je l'ai lu uniquement pour une vidéo. Je savais que j'allais pas aimer. Je savais que je n'étais pas la cible. Voilà, moi j'ai mis 0,5 parce que en fait je trouve que l'écriture c'est vraiment du Wattpad mauvais. Les scènes de sexe sont voilà, elles sont très vulgaires, elles sont à répétition et répétition. Font tout le temps la même chose, lui c'est une bête de sexe, un dieu du sexe, et elle c'est la petite chose soumise qui font oh là là, il est incroyable au lit. Bref, c'était horrible, c'était très cliché, la petite meuf qui est douce et innocente et lui un peu le bad boy, enfin wow, c'est bon, on a saisi son idée. Donc allons lire certains qui ont mis 5 étoiles, et je lirai peut-être ceux qui ont écrit... des critiques 1 étoile. Une personne qui a écrit le 15 janvier 2024. Dans ce tome, on suit Ava, un vrai rayon de soleil, mignonne, joyeuse, malgré des cauchemars et une phobie de l'eau depuis le jour où elle a failli mourir noyée par sa mère. Tristesse. Et on suit Alex, un billionnaire, froid, calculateur, puissant, charismatique, qui est le meilleur ami du frère d'Ava, Josh. Déjà, vous voyez qu'ils sont clichés là, les personnages, on les voit. Mais on peut aimer le cliché et on peut aimer une lecture où on sait qu'il y a des clichés. Ça aurait pu être le cas pour moi, mais ça l'a pas fait. Nos deux protagonistes se rapprochent suite au départ de Josh pour 1 an. Celui-ci demande à son meilleur ami de veiller sur sa sœur. Nous savons tous comment ça va se passer dès ce petit résumé. À partir de là, je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables. J'ai souri, j'ai rougi, j'ai hurlé. Et à ce moment-là, j'ai su que j'aimais les personnages grumpy, morally grey et possessifs. Alex m'a fait rougir plus d'une fois, et en tant que copain, il a mis la barre très très haute. Malgré ses défauts, il est prêt à tout pour elle, ceux qu'on aime. J'ai été plus qu'émue par Ava qui, malgré tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a appris, elle a gardé son âme lumineuse et sa gentillesse. Beaucoup de révélations, d'émotions, de montagnes russes pendant cette lecture. À chaque instant, une intrigue supplémentaire se rajoute et je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. L'histoire en elle-même est très simple à lire, tu m'étonnes. La plume est fluide et légère, ça oui, c'est sûr.
Je l'ai lu en anglais et vraiment c'était un pur bonheur. Moi je l'ai lu en français mais je l'ai écouté en français et j'ai écouté certaines parties en anglais. C'est mauvais, déjà à la racine, en anglais c'est mauvais. Bref, un coup de cœur et Alex Volkov aura toujours une grande place dans mon cœur. J'aurais tellement pu écrire cet avis en 2014, quand moi j'étais fan d'After et je rêvais d'un Hardin Scott dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Oh, mais dire qu'il t'a fait rougir, mais non, il est crado, Alex. Ah non, franchement, moi j'ai tellement cringe quand je l'ai lu, à chaque fois j'étais là. C'était horrible. Bon, c'était marrant, on a lu une personne qui a adoré, 5 étoiles, soit. Maintenant on va lire des gens qui ont détesté comme moi. Oh, c'est un pavé, un énorme pavé. Alors allons-y. Affreux. Oui. La plume est pleine de répétitions et l'intrigue est irréaliste. La coïncidence et le hasard des trucs notamment. Oui. Alex est un psychopathe qu'on est censé aimer parce que monsieur a un lourd passé. Ah vraiment, oh là là, c'est tellement un ouin-ouin. Comme tout le monde dans cette saga apparemment, cela n'excuse pas bon Dieu. Cela n'excuse pas tout bon Dieu, on est d'accord. Et qu'il est beau, évidemment, et intelligent, il est même billionnaire à 26 ans de par son boulot. Give me the money, Alex, vraiment. Dommage qu'il soit un si gros red flag, le mec suit partout Ava, ah ouais vraiment il est grave flippant, respecte pas ses besoins de distance, d'intimité, il a su lui dire des propos très blessants sans sourciller physiquement, lui interdit de poser dans un magazine alors qu'elle le veut, est toujours très dominant avec elle, hors scène de sexe je veux dire, et on y reviendra, très possessif au point de la menacer de viol si elle le trompe, fun. Sans compter le plot à proprement parler, toute cette histoire de vengeance, bref, ah ouais, cette histoire de vengeance, elle est pétée. Mais à côté de ça, on est censé croire qu'il est capable de faire des déclarations à ce point grandiloquentes à Ava, qu'il est capable de s'être attaché à elle à ce point-là. En si peu de temps, lui qui ne s'attache jamais, elle a dû pouvoir la petite Ava. Ava est bien, elle est gentille et douce, classique, on est d'accord. Les amis sont sympas, on voit que l'autrice veut qu'on lise leur tome. Ah grave. Les potes d'Ava, du coup, sont les prochaines Enfin, du coup, il y a 4 tomes et du coup, ses potes sont les personnages principaux dans les autres tomes de la saga. Et c'est pas du tout subtil. On sait directement qui va être le love interest dans les prochains romans. Enfin bref, c'était pas subtil du tout. Voilà. Donc on en était où ? Le seul élément intéressant était, disons, leur backstory et les traumas qui en découlent. Même pas tant que ça. Maintenant, j'aimerais parler de 2 choses. Dis-nous tout. Premièrement, cette fascination du booksta anglo-saxon pour cette saga. Fascination qui commence à devenir inquiétante, surtout maintenant que je sais à quoi elle ressemble à l'intérieur. On n'est pas sorti de l'auberge de la culture des relations et hommes toxiques. Grand Dieu non, ça fait vendre. Deuxième chose, préparez-vous au coup de gueule. Est-ce que par pitié peut-on arrêter des scènes de sexe où 1. Il semble obligatoire que cela ne soit pas doux et qu'il y ait des dynamiques soumission-domination. Oh là là, c'est tellement dans cette saga. 2. Il semble obligatoire que cela soit l'homme qui domine. 3. Le consentement n'est pas assez clair pour des scènes si violentes, irrespectueuses, intenses. Oh, je suis tellement d'accord. 4. Il y a des ordres donnés à la femme, des étranglements, fessées, des insultes, tout ça car monsieur l'a décidé sans aucune discussion auparavant. Je suis d'accord. Pourquoi il en serait autrement? La meuf kiffe. Même si elle ne le dit pas, elle est toujours très passive, ne dit rien en fait. Oui. Je sais que cela sera comme ça, voire pire dans les autres tomes, car je sais très bien comment Anna Wang écrit ces scènes-là. Mais pitié, peut-on y réfléchir et avoir un regard critique là-dessus et faire autre chose? Je ne recommande pas du tout. Une autre personne a mis 0,5. Donc c'est tout petit, donc on va lire sa critique. Le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Quelle entrée en matière. Pourquoi normaliser des critiques qui relèvent de la psychosociopathie et de la criminalité? Tuer, passer à tabac, menacer, harceler, suivre quelqu'un, constamment nier leur non-consentement n'est ni romantique ni sexy, à vomir. C'est clair, net et précis. J'adore. Bref, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec ces critiques, si
si vous êtes d'accord avec ma critique de Twisted Love. Je suis désolée si j'ai pas été sympa, mais vraiment j'ai pas aimé ce livre. Si vous avez aimé, grand bien vous en fasse, vraiment. Mais voilà, moi c'est pas mon truc et c'était juste pour rigoler. Si vous avez kiffé Twisted Love, c'est tant mieux pour vous. Et si vous avez pas aimé certains des livres que moi j'ai adoré, ne me le dites pas, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!